Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance de Vinyasa intermédiaire qui va vous permettre de booster votre mental et vous régénérer grâce à la respiration Ujjayi. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance dans la posture de l'enfant. Assis sur les genoux, le front posé au sol, n'hésitez pas à allonger les bras le long du corps afin de relâcher les épaules. Prenez une respiration ample, profonde, afin de vous connecter à votre souffle. Sentez ce qui se passe dans votre ventre. N'hésitez pas à respirer par l'arrière du dos, le bas du dos. Sentez qu'il s'ouvre à l'inspiration ainsi que les côtes qui s'ouvrent sur les côtés. Et à l'expiration, les côtes se referment. Prenez encore 2 respirations amples, profondes. Amenez de l'énergie dans votre corps. Relâchez-vous complètement avant de commencer la séance. Puis sur une inspiration, allongez les bras au-dessus de la tête, les mains sur le sol. Et expirez, crochetez les orteils et venez dans la posture du chien tête en bas. En alternance, pliez un genou, puis l'autre. Prenez votre temps et alignez la colonne vertébrale et les cervicales. Puis marchez vers vos mains. Et sur une inspiration, déroulez la colonne vertébrale. Allez, on va commencer par un petit échauffement avec la salutation au soleil. Serrez le centre, le périnée tenu. Et on va commencer. Inspirez, boucle des bras sur les côtés, paume de main jointe au-dessus de la tête. Et on expire, on descend jusqu'en bas, on peut plier les genoux si besoin, on relâche la tête, on relâche les mains. On inspire, on se redresse, dos droit, jambes tendues. Et on expire, on marche en planche et on plie genoux, poitrine, front, sol. Inspirez en cobra, on soulève les épaules, la poitrine, la tête. On serre toujours le centre, les coudes vers l'arrière et on expire en chien tête en bas. On reste un petit peu dans la posture. On n'hésite pas à plier les genoux pour bien garder le dos droit. Et si besoin, encore une fois en alternance, on plie un genou puis l'autre. Ainsi, on va dénouer l'arrière des jambes. On commence à étirer progressivement les muscles. Restez connecté à votre souffle et sur une inspiration, marchez vers vos mains. Vous êtes déjà redressé à mi-hauteur, le dos est droit, les jambes sont tendues. Et on expire, on relâche la tête, on relâche le haut du corps. Inspire, on se redresse, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. Et on expire, main jointe sur le cœur. Encore, inspire, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. Expire, on descend jusqu'en bas, pliez les genoux si besoin, relâchez la tête, relâchez les bras. On inspire, on noue les doigts à l'arrière du dos cette fois-ci. Et sur une expiration, on relâche le haut de la tête et on essaie d'amener les bras un petit peu plus haut en les éloignant de l'arrière du dos. N'hésitez pas à garder les genoux pliés, on vient bien étirer ses épaules, on relâche complètement la tête et on reste connecté à son souffle. On inspire profondément et on expire complètement. Relâchez votre dos, relâchez votre tête. Puis inspirez, on ramène les bras. On expire, on pose les mains au sol. Inspirez, tendez les jambes, remontez à mi-hauteur, le dos est droit. Puis on expire et on marche en planche vers l'arrière. Puis on plie les genoux et on pose poitrine et front au sol. Inspirez, redressez-vous en demi-cobra et expirez en chien tête en bas. Restez sur plusieurs respirations. La tête est entre les deux bras, le dos est droit. Gardez alignés les cervicales et la colonne vertébrale.
Essayez progressivement d'amener un petit peu plus les talons sur le sol. N'oubliez pas, vous avez toujours le choix de plier légèrement les genoux pour garder le dos droit. Puis sur une inspiration, on marche vers ses mains. On est redressé à mi-hauteur, jambes tendues, dos droit. Et on expire, on relâche le buste, on relâche la tête. Inspire, on se redresse, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. Et expire, main jointe sur le cœur. Et relâchez. Cette fois-ci, on fait la deuxième salutation Surya Namaskar B. Serrez toujours le centre, restez connecté au souffle. Le périnée est tenu et serré et on inspire, on plie les genoux et on vient se positionner en chaise, les bras tendus au-dessus de la tête, le dos droit et les épaules basses. Expirez, main jointe sur le cœur et venez en torsion sur la droite. Le coude gauche au-delà du genou droit. N'hésitez pas à regarder vers le plafond et poussez sur vos mains pour aller un peu plus profondément dans la torsion. Gardez l'alignement cervical, colonne vertébrale. Inspirez, revenez en chaise, serrez le centre. Et on expire, main jointe sur le cœur et torsion de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le coude droit qui vient au-delà du genou gauche. La main gauche pousse sur la main droite pour aller plus loin dans la torsion. Mais attention, ne force pas. On ne va pas au-delà de ce que le corps peut faire. Écoutez-vous et respirez profondément. Puis inspirez, en chaise à nouveau. Et expirez, on relâche la tête, on relâche le haut du corps, on tend les jambes. Inspirez, on se redresse. Et on expire, on marche en planche et on descend genou, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra, épaules basses, centre tenu et serré, coude vers l'arrière. Et on expire en chien, tête en bas. Puis on inspire, on monte la jambe droite et on vient positionner le pied droit entre les deux mains, on plie le genou arrière et on se redresse les bras au-dessus de la tête, serrez le centre, les épaules sont basses. Puis posez les mains au sol, inspirez, expirez. On planche, puis poitrine, front au sol. On inspire en cobra, à nouveau on expire en chien, tête en bas. Inspire, on monte jambe gauche et on vient positionner le pied gauche entre les deux mains, on plie le genou arrière au sol. On se redresse, on serre le centre et on monte les bras au-dessus de la tête. Et sur une expiration, on redescend et on vient en planche. On plie genou, puis poitrine, front au sol et coudes le long du corps. On inspire cobra, les épaules basses, le regard face à soi. Et on expire. En chien, tête en bas, cette fois-ci, on reste sur plusieurs cycles de respiration. Libre à vous de plier les genoux en alternance si vous le voulez. Et si votre dos n'est pas droit, gardez les deux genoux légèrement pliés. Gardez l'alignement du dos et des cervicales. Respirez amplement. Et en inspire, on marche vers l'avant. Le dos est droit, les jambes tendues. On expire, on relâche le haut du corps. Inspire, on se redresse en chaise, on serre bien le centre, les bras tendus au-dessus de la tête et expire, main jointe sur le cœur. Et on relâche. Encore, inspire, on redescend en chaise, on plie les genoux, on serre le centre, bras tendus au-dessus de la tête. Expire, on descend le buste, on relâche la tête. Inspire, on se redresse à mi-hauteur, les jambes tendues. Expire, on marche en planche. Et on descend, genoux, poitrine, front au sol, ou on descend directement en bâton. Puis on se redresse, cobra. On pousse sur ses mains, les épaules basses, et on expire en chien, tête en bas. Et on continue, inspire, on monte jambe droite, et on pose le pied entre les deux mains. On pose complètement le pied arrière au sol, et on se redresse en guerrier numéro 1. Les bras tendus au-dessus de la tête, on serre bien le centre. Puis sur une inspiration, on tend les deux jambes et on se tourne vers la gauche. Et on se prépare au triangle. Sur une expiration, on relâche le bras droit et on le laisse glisser le long de la jambe droite. En penchant le buste vers la droite, on maintient le bras gauche tendu au-dessus de la tête.
Gardez bien la hanche gauche en ouverture vers le ciel, ainsi que l'épaule gauche. Serrez toujours le centre. Inspirez, expirez profondément. Maintenez. Et on inspire, on se redresse, les 2 bras au-dessus de la tête. Et on se retourne vers la jambe avant. On revient en guerrier numéro 1. Le talon arrière pointé vers le plafond. Expirez, posez les mains au sol. En planche, puis on descend en bâton. Inspire, cobra, les épaules basses. Et expire, en chien, tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, on met le pied gauche entre les 2 mains, on pose complètement le pied arrière et on se redresse en guerrier numéro 1. On serre le centre, les épaules basses, les bras au-dessus de la tête, le regard face à soi. Puis on inspire, on tend les 2 jambes et on se tourne vers la droite. On descend le bras gauche et sur une expiration, on glisse la main sur la jambe, le long de la cuisse, le long du tibia et on se penche complètement vers la gauche. Le bras droit tendu au-dessus de la tête. Le regard peut être porté vers le plafond. N'oubliez pas, on maintient en ouverture la hanche et l'épaule droite. Respirez toujours profondément. Serrez le centre. Serrez le périnée, retenez les besoins naturels. Protégez votre dos. Puis on inspire, on se redresse, les 2 bras au-dessus de la tête. On revient en guerrier numéro 1. On plie la jambe avant. Et on expire. On va ramener les 2 mains au sol. Et on revient à nouveau en planche. On descend en bâton sur les pieds et les mains. Et on se redresse sur une inspiration en cobra. Et expirez en chien tête en bas. Cette fois-ci, on maintient un petit peu la posture sur plusieurs cycles de respiration. Sentez l'étirement, l'allongement de l'arrière des jambes. Sentez l'alignement du dos complet jusqu'à la pointe des cheveux, jusqu'au sommet du crâne en partant du coccyx. Serrez toujours votre centre et respirez profondément. Puis sur une inspiration, marchez vers vos mains, le buste est droit, le dos est redressé légèrement. Et en expirant, on relâche. Inspirez, on se redresse en chaise, les genoux pliés, les bras au-dessus de la tête. Expire, on se redresse complètement, mains jointes sur le cœur. Et on relâche. Ajustez la posture, serrez à nouveau le centre. Et on y va, on inspire, en chaise, à nouveau, expire, on se relâche, on relâche le dos. Inspire, on se redresse à mi-hauteur. Expire, si l'on peut, on saute en planche vers l'arrière et on descend en bâton. Inspire, en cobra complet sur les coups de pied, sur les mains. Et expire, en chien tête en bas. Inspire, on monte la jambe droite. On plie le genou droit et on ouvre la hanche droite. Sentez l'étirement de l'avant de la cuisse. Cet étirement est profond, le haut du buste est toujours dirigé vers le sol. La hanche est en ouverture. Puis sur une inspiration, on va venir passer le pied droit au-delà du corps, sous le corps, entre le pied gauche et la main gauche. Puis on va amener le genou gauche en ouverture, on pose le pied complètement comme si on cherchait à venir faire un pont. Nous sommes sur les 2 pieds et sur la main droite. La main gauche est tendue, le bras gauche est tendu au-dessus de la tête. On est complètement en ouverture vers l'arrière, comme si on était sur un pont, sur une main. Puis on repose les 2 mains au sol. Et on ramène cette même jambe droite vers le plafond. Nous sommes en chien à 3 pattes. Puis on inspire à nouveau et cette fois-ci on plie complètement le genou droit et on le pose entre les 2 mains. Gardez le buste face à soi. Les 2 mains posées au sol. Puis on va venir en torsion sur la droite. Pour cela, on va positionner la main gauche sur le genou droit et on va amener la main droite à l'arrière du dos. Si l'on peut,
On attrape son pied droit. Nous sommes en torsion vers la droite. Gardez les deux épaules basses et essayez d'amener le regard au-delà de votre épaule droite. Vous êtes en équilibre sur les jambes. Gardez le centre serré et une respiration profonde. Puis sur une inspiration, revenez de face, posez les deux mains au sol. Installez-vous dans la posture et progressivement, abaissez votre buste, posez les avant-bras sur le sol et gardez l'alignement du dos et des cervicales. Si vous voulez descendre encore un petit peu plus, venez faire un coussin avec vos mains et posez votre front sur vos deux mains. Connectez-vous complètement à votre souffle. Respirez amplement, profondément. N'hésitez pas à rythmer votre respiration en inspirant en 4 temps, en comptant 4 secondes et en expirant en 4 temps. Relâchez tout votre corps, vos jambes, votre dos, vos épaules. Puis sur une inspiration, tout en douceur, redressez-vous les deux mains au sol, crochetez le pied arrière et en expirant, chien de tête en bas. On tend les deux jambes et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte la jambe gauche, on plie le genou gauche et on amène en ouverture la hanche gauche vers le ciel. On essaie de maintenir au maximum les deux épaules vers le sol. Le regard est toujours porté vers le sol, vers le pied arrière. Puis sur une inspiration, on amène ce pied gauche entre le pied droit et la main droite, au-delà du corps. On pose complètement le pied et on vient en rotation. On pose le pied droit au sol. Le genou droit est orienté vers le plafond et c'est comme si on était dans un pont. Le buste est en ouverture vers l'arrière. La main droite tendue au-dessus de la tête. On est en appui sur les deux pieds et sur un bras. Puis on inspire, on revient de face, les deux mains au sol et on ramène sa jambe gauche tendue vers le plafond. Expirez profondément. Puis inspirez et venez déposer le genou gauche entre les deux mains. À nouveau, installez-vous dans la posture. Redressez-vous. Inspirez profondément. Puis posez la main droite sur le genou gauche. Et expirez, amenez la main gauche à l'arrière du dos. Et si vous pouvez, attrapez vos orteils. Vous êtes en torsion sur la gauche. On étire profondément psoas iliaque. On étire un petit peu donc les jambes. Et en même temps, nous sommes en torsion au niveau du dos. Le regard est porté au-delà de l'épaule gauche. Les épaules restent basses, relâchées, détendues. On inspire, on se grandit. Et en expirant, on relâche. Puis on revient de face, tout en douceur. Inspirez. Et à l'expiration, on descend un petit peu plus. On amène les avant-bras sur le sol. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, formez un coussin avec vos mains. Posez votre front sur vos mains. Et relâchez-vous, détendez-vous complètement. Vous pouvez à nouveau rythmer votre respiration en 4 temps. Et pensez qu'à chaque inspiration, vous remplissez votre corps d'oxygène et d'énergie. Et à chaque expiration, vous essayez de relâcher toujours plus tous les muscles du corps. Inspirez profondément. Et expirez complètement. Relâchez-vous. Détendez-vous de la tête aux pieds. Puis, prochaine inspiration, redressez-vous en douceur, posez les mains au sol, crochetez le pied arrière, les orteils arrière et expirez à nouveau en chien tête en bas. Alignez le dos, alignez la tête entre les deux mains. Ramenez un peu plus les talons vers le sol, essayez de tendre les jambes si vous pouvez tout en maintenant l'alignement du dos. Le dos est droit, complètement allongé. Restez toujours sur une respiration profonde.
Puis inspirez, pliez les genoux au sol. Et expirez dans la posture de l'enfant, les bras tendus au-dessus de la tête, ou alors allongés le long des jambes pour relâcher les épaules. À nouveau, prenez un moment de relaxation et de détente afin d'intégrer tout ce que vous venez de faire, afin de permettre à votre corps de se détendre, de se relâcher, de se régénérer grâce à votre respiration. Connectez-vous à nouveau à votre souffle. Respirez amplement, profondément et détendez tout votre corps. Puis, prochaine inspiration, posez les mains au sol et déroulez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Nous sommes maintenant sur les genoux et on se prépare à la posture du chameau. Posez dans un premier temps les mains sur vos lombaires et sur une inspiration, serrez le centre et penchez-vous vers l'arrière en maintenant les fessiers au-dessus des genoux. Les épaules basses, le regard vers le plafond. Ça, c'est la première option. Et éventuellement, un petit échauffement pour l'ouverture du dos. Si vous pouvez, vous voulez aller plus loin, venez dans la posture complète. Posez vos mains sur vos talons et ouvrez le dos vers l'arrière. Les hanches toujours au-dessus des genoux. La poitrine est en ouverture, le regard est vers le plafond. Les épaules également sont en ouverture. On serre le centre. Et sur une inspiration, on se redresse. Et on expire, on revient à nouveau dans la posture de l'enfant pour la contre-posture. Après avoir ouvert le dos vers l'arrière, on le court maintenant vers l'avant. Ainsi, il est complètement étiré. Prenez une ou deux respirations profondes, toujours pour intégrer ce que vous venez de faire, cette dernière posture. Puis à nouveau, sur une inspiration, on se redresse. Et on va se préparer pour le travail de l'ouverture de hanches. Et on continuera en étirant également les jambes. Pour cela, vous allez vous asseoir sur vos fessiers, vous gardez la jambe droite tendue, le genou gauche plié. Il est en ouverture, si vous pouvez vous le poser sur le sol. L'intérieur de la voûte plantaire du pied gauche est positionné à l'intérieur de la cuisse. Si vous pouvez, vous venez en demi-lotus. Vous inspirez, vous vous grandissez, vous posez la main droite sur le genou gauche et vous allez amener la main gauche à l'arrière du dos et essayer d'attraper l'orteil du pied gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez les muscles de votre dos, les muscles des épaules et restez un petit peu dans la posture. Sentez la torsion. Sentez aussi l'étirement de la jambe, l'étirement du genou. N'oubliez pas, ceci n'est qu'une option, vous pouvez garder le pied complètement posé au sol. Puis on inspire, on revient et on dénoue un petit peu sur une expiration la cheville. Dénouer un petit peu en faisant des petites rotations. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On plie le genou droit, on tend la jambe gauche, soit on maintient le pied sur le sol, soit alors on vient en demi-lotus. On inspire, on se grandit, on pose la main gauche sur le genou droit et on expire, on amène la main droite à l'arrière du dos et si l'on peut, on attrape le gros orteil. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, descendez les épaules, elles sont relâchées, détendues ainsi que le dos. Le regard est porté au-delà de votre épaule droite. Respirez profondément toujours, on n'oublie pas, on reste connecté au souffle. Prenez encore une dernière respiration ample et profonde. Puis sur une inspiration, revenez de face, relâchez la posture, expirez, relâchez votre jambe droite. Relâchez
l'articulation de la cheville. On va travailler sur l'ouverture de hanche. Vous allez attraper votre jambe gauche. Vous allez positionner le genou et le coude-pied à l'intérieur des coudes. Puis vous allez venir bercer en ouverture, puis en fermeture vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et maintenant, vous allez attraper avec 2 doigts de la main gauche le gros orteil gauche. Et vous allez venir en ouverture, jambe tendue, en fermeture vers vous, jambes pliées. Et on le fait plusieurs fois, comme si vous veniez attraper une grosse cuillère et que vous veniez touiller une grosse soupe. Allez, on continue. On inspire, on ouvre, on expire, on ferme. Encore, inspire, jambes tendues, expire, genoux pliés. On étire la jambe et on dénoue l'articulation. Et on va reposer. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On attrape sa jambe droite. On positionne le coup de pied et le genou à l'intérieur des 2 coudes. Et on vient bercer sa jambe. On essaie de la maintenir contre la poitrine si l'on peut. Allez, on berce encore un petit peu. Et on arrête. Cette fois-ci, on va attraper avec la main droite le gros orteil du pied droit. Et à nouveau, on inspire, on ouvre la jambe, on tend la jambe. Et à l'expiration, on plie le genou et on rapproche le pied vers le corps. Et on continue, on inspire, on ouvre, on expire, on ferme. Faites-le à l'allure et à la vitesse que vous souhaitez. Ne forcez pas, n'allez pas trop vite si vous sentez que ça bloque. Écoutez votre corps, toujours. Et relâchez. On va se préparer à une posture d'équilibre sur les poignets. Pour cela, vous posez les 2 mains sur le sol. En amont, vous amenez votre jambe droite, le mollet droit, au-dessus de votre bras droit. Posez bien les 2 mains au sol. Et le mollet gauche est juste devant votre avant-bras droit. Puis vous crochetez les 2 chevilles, les 2 pieds. Et vous essayez de soulever vos fessiers en penchant votre buste en avant. Et vous allez essayer de tendre les jambes. Si vous y arrivez, vous êtes en posture d'équilibre. Restez un moment et relâchez. Attention, écoutez-vous bien, surtout si vous avez des tensions au niveau des poignets. N'insistez pas, ne faites pas la posture. Préparez-vous, on le fait de l'autre côté. Cette fois-ci, on amène la jambe gauche au-dessus du bras droit. Du bras gauche, pardon. On reste sur le même côté. On pose les 2 mains au sol. Cette fois-ci, c'est la jambe droite, le mollet droit qui passe au-delà de l'avant-bras gauche. On crochette les 2 chevilles. On se penche en avant, soulève les fessiers et on essaie de tendre un petit peu plus les 2 jambes. Vous êtes en équilibre sur les poignets. Faites quelques tentatives en balançant votre poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. Essayez un petit peu, puis relâchez à nouveau. Allez, on va venir travailler le papillon. Les genoux pliés, les voûtes plantaires l'une contre l'autre. On en profite, on détend un tout petit peu les poignets. On relâche, on roule les poignets dans un sens et dans l'autre. Et on maintient les genoux en ouverture pour étirer encore un petit peu les hanches, toujours pour travailler l'ouverture de hanches. Puis on vient crocheter les mains autour des 2 pieds. Et on inspire, on se grandit et on bat des ailes avec les jambes. Les genoux montent et descendent de façon assez énergique. Respirez toujours profondément. Puis on revient dans une posture statique et on relâche. Cette fois-ci, on reste dans la posture mais on avance un tout petit peu les pieds. On les éloigne du corps. Et on vient enlacer ses pieds. On amène les bras à l'intérieur des jambes et on enroule les mains de part et d'autre des pieds. On vient dans la posture de la tortue. Les genoux toujours légèrement pliés, les pieds un petit peu plus avancés par rapport à la posture du papillon. Et on relâche le dos, on relâche la tête vers l'avant. On essaie de se détendre un moment dans la posture. On détend toujours les hanches et on relâche complètement le haut du corps, les épaules.
les cervicales. Connectez-vous toujours à votre souffle. Puis sur une inspiration, redressez-vous en douceur, allongez les jambes face à vous. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Redressez-vous, expirez, amenez le buste légèrement penché vers l'avant diagonale. Soit vous pouvez poser les mains de part et d'autre des jambes sur le sol, soit vous pouvez crocheter les gros orteils afin de maintenir les pieds flex pour bien étirer les genoux. Inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale en partant du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et expirez, relâchez complètement les épaules et relâchez les muscles des jambes afin de leur permettre de s'étirer un petit peu plus. Puis posez les avant-bras, relâchez vos pieds. Posez les avant-bras sur le sol. Et cette fois-ci, relâchez-vous complètement vers l'avant. Le dos n'est plus droit, il est légèrement courbé. Relâchez bien les jambes. Essayez de maintenir un tout petit peu les pieds flex. Sinon, essayez de relâcher au maximum votre corps pour permettre à vos muscles de s'allonger en douceur. Relâchez votre dos, les cervicales, la tête. Relâchez les épaules et les bras complètement. Tout le corps est relâché, détendu dans cette posture. Votre respiration est ample et profonde. Récupérez. Donnez de l'énergie à votre corps. Puis sur une inspiration, redressez-vous, les bras au-dessus de la tête. Expirez, posez les mains à l'arrière du dos, le bout des doigts pointé vers l'arrière. Et inspirez, serrez le centre au maximum et soulevez le bassin pour former une ligne droite depuis les épaules jusqu'aux pieds. Si vous n'avez pas de tension au niveau des cervicales, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Serrez toujours le centre au maximum, vous êtes en gainage. Allez, on respire profondément et on relâche à nouveau la posture. N'hésitez pas à dénouer un petit peu l'articulation des poignets en les roulant dans un sens, puis dans l'autre. On a amené beaucoup de pression sur les poignets. On les relâche, on les libère un petit peu. Et à nouveau, on vient se mettre en tailleur. Prenez une position et une posture confortable. Redressez votre dos, fermez les yeux. Le dos des mains est positionné sur les genoux. Les mains sont en Chin Mudra, pouce index serré. Les épaules sont basses, relâchées, détendues. À nouveau connecté à vous, à votre souffle. Et nous allons travailler la respiration Ujjayi pour nous amener énormément d'énergie, pour régénérer complètement le corps. Dans cette respiration, vous allez venir faire un petit râle au fond de la gorge, comme si vous cherchiez à imiter le son des vagues. Vous respirez à travers votre gorge. La respiration se fait toujours par le nez. Inspirez. Sentez cette fraîcheur qui vient à l'arrière de votre gorge. Tout en douceur, ne forcez pas. Expirez et entendez le bruit des vagues, le bruit de votre souffle au fond de votre gorge. Inspirez profondément, allongez votre souffle. Et l'expiration se fait toujours de plus en plus lente. N'hésitez pas à rythmer votre respiration. Inspirez en 4 temps, 4 secondes. Et essayez d'allonger l'expiration au moins en 8 temps. Vous pouvez aller au-delà, aller jusqu'au bout de votre souffle. Faites-le encore plusieurs fois pour rentrer dans une détente, dans une relaxation totale, voire même dans une méditation
connectez toujours à votre respiration. Je vous invite à faire cette technique de respiration Ujjayi aussi longtemps que nécessaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. Namasté.